Chapitre 2. Les branches du droit. Premier point, le droit national et le droit international. Le droit national, c'est celui qui s'applique en France. Le droit international, c'est celui qui s'applique soit entre deux États, soit entre des ressortissants de deux États. Il y a un droit international public, et ça, c'est toutes les règles qui concernent les rapports entre deux États. Par exemple, c'est les conventions internationales ou bien des principes généraux qui sont unanimement admis par les nations civilisées. Par exemple, l'interdiction de tuer. Il existe une juridiction internationale, c'est la Cour internationale de justice. Et puis il y a aussi un droit international privé, c'est celui qui détermine quelle loi doit s'appliquer quand il y a un litige avec un étranger. Dans ce cas, on détermine si c'est la loi nationale ou la loi de l'État du ressortissant étranger qui s'applique. Du coup, c'est aussi le droit international privé qui détermine le tribunal compétent, le tribunal national ou le tribunal étranger. Point suivant, le droit public. Ça, c'est celui qui organise l'État, les collectivités publiques et les relations entre les organismes publics et les particuliers. Son but, c'est de satisfaire l'intérêt général. Dans cette branche du droit, tu retrouves le droit administratif, qui réglemente les rapports entre les collectivités et les particuliers. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout, tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Le droit pénal qui punit les comportements qui nuisent à l'intérêt général en commettant des infractions, mais aussi qui veut rééduquer les auteurs de ces infractions. Et puis il y a aussi le droit constitutionnel qui établit les règles de fonctionnement de l'État. Et là, c'est que des exemples, parce que la liste, elle n'est pas du tout exhaustive. Point suivant, le droit privé. Ça, c'est celui qui organise les rapports entre les particuliers. Son but, c'est de satisfaire tout le monde, autant que possible. Dans cette branche du droit, tu retrouves le droit privé qui organise les rapports des particuliers entre eux, le droit civil qui organise l'état des personnes, c'est-à-dire les droits individuels, les droits de la famille, le droit de propriété, le droit de la responsabilité, etc. etc. Donc, par exemple, le droit civil, il dit que les parents doivent s'occuper de leurs enfants et qu'un enfant n'est pas responsable civilement de ses actes, mais qu'il est responsable pénalement. Autrement dit, si un enfant il casse une voiture, c'est ses parents qui payent les réparations, mais c'est l'enfant qui va en prison. Bon, la prison est mineure, c'est une question à part, mais là on vulgarise pour comprendre les mécanismes dans leur globalité. Le droit privé, c'est aussi le droit social et le droit du travail qui organise les relations entre employés et employeurs, syndicats, protection sociale, etc. Mais là aussi, la liste elle est non exhaustive et il y a plein d'autres branches du droit différentes dans le droit privé.